Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo présentation du manga Les liens du sang de Shuzo Oshimi aux éditions Kiun dans la catégorie Seinen. C'est un manga qui est assez bizarre, assez dérangeant. C'est un manga qui comporte actuellement 11 tomes en français et qui en comporte 15 au Japon et qui est encore en cours. Il a été édité et il est paru en premier en 2017, donc c'est une série qui est assez récente finalement. J'ai le premier tome, j'ai aussi le deuxième tome que je n'ai toujours pas lu, mais je voulais vous faire cette petite vidéo pour ce premier tome uniquement avant de lire le deuxième. Je suis tombée totalement par hasard dessus à la médiathèque et je me suis dit pourquoi pas essayer de découvrir d'autres histoires, d'autres mangas, sachant que je lis beaucoup de shoujo et que j'ai envie un petit peu de me détourner de ce que je lis d'habitude. Et donc avec celui-ci, je n'ai pas du tout été déçue par le détournement de mon habitude de lecture. On va suivre un jeune garçon qui a 12-13 ans, je dirais quelque chose comme ça, qui s'appelle Seiko. Bon, Seiko c'est sa maman, donc c'est Seiichi. Il va au collège, il fait sa petite vie tranquille. Sa maman Seiko le traite encore comme un bébé et elle le coupe vraiment beaucoup. Donc, au début, on ne se rend pas forcément compte de l'ampleur de la chose. On a juste l'impression que c'est une maman bienveillante qui fait son travail de maman. Sauf qu'un jour, son cousin arrive à la maison, ils jouent ensemble, ils sont en train de jouer à un jeu vidéo et il lui dit écoute, moi je trouve que ta mère, franchement, elle te coupe vraiment beaucoup, c'est vraiment bizarre. Et du coup, il va commencer un petit peu à se poser des questions, à la voir différemment. Et notamment lorsqu'il était petit, lorsqu'il avait 3-4 ans, il avait vu un petit chaton sur le bord de la route et il était allé le caresser et en fait ce chaton était mort. Il croyait qu'il dormait à la base et sa mère lui a dit dans le plus grand des calmes ah bah oui mais le chaton il est mort, avec une sorte de sourire en coin ou enfin bref quelque chose d'assez glauque, d'assez bizarre. Et donc il va voir en fait certaines choses de son passé remonter et il va se poser des questions du coup par rapport à ça. Et nous aussi forcément en tant que lecteur, parce que on voit pas forcément les choses venir et c'est vraiment petit à petit, c'est une atmosphère assez angoissante, assez pesante. On se retrouve dans une histoire où on sent qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu glauque, mais on n'arrive pas forcément à mettre la main dessus. Et quand on arrive vraiment à la fin, on se rend compte que la mère, elle a vraiment un problème psychologique. Concernant les illustrations, c'est vraiment des illustrations assez réalistes, je dirais, qui rendent bien l'histoire angoissante et pesante. Je trouve que ça rend bien avec l'histoire. Et aussi donc notre jeune garçon, forcément c'est les premiers émois amoureux, donc on voit déjà qu'il y a une jeune fille qui va rentrer dans sa vie. Mais voilà, j'attends vraiment de savoir ce qui va se passer par la suite, parce que cette maman, vu comment elle se comporte avec son fils, je doute qu'elle fasse vraiment de la place pour cette jeune fille qui va arriver dans sa vie. Où est-ce que ça va nous mener? Je ne sais pas, j'ai très hâte de savoir la suite. Et je pense que ça va aller crescendo au niveau de l'angoisse et de l'oppression et des choses bizarres. Donc voilà, ce premier tome me donne un avant-goût en fait, je sens, de ce qui va se passer par la suite. Je vous conseille ce manga si vous aimez un petit peu tout ce qui est angoissant, bizarre et tout ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!